L'autre soir, mon jeune fils Raphaël a amené à la maison quelques amis garçons et filles de 16 ans, désordonnés, bruyants, chaotiques, avec leur musique assourdissante qui n'est pas la mienne. Au milieu de la nuit, j'entre dans la grande pièce où ils dorment tous dans des sacs de couchage. Pleine lune. Et soudain, je les vois. Je vais de l'un à l'autre et je les vois. Je ne sais pas ce qui se produit, mais je les vois. Je vois jusqu'au fond du gouffre de l'amour. Une phrase du Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme, me monte aux lèvres. Cœur de banquise. J'aime le plus misérable d'entre vous plus que chacun de vous son fils unique. Phrase vertigineuse. En cette nuit, j'ai vu de quel extraordinaire visiteur la vie m'honorait. Je les ai aimés comme et plus que mes fils. Je les ai vus. Un instant, j'ai été vivante de leur présence, par leur présence dans ma maison. Un instant, le rideau s'est soulevé. J'ai vu que la diversité nous leurre, et que sous toutes les apparences et sous les visages, c'est toujours le même visiteur que j'ai devant moi, le Seigneur lui-même, comme il est dit dans le Bhagavad Gita. Bien sûr, je ne peux pas guérir, fêter, bercer, serrer le monde entier contre mon cœur, et personne ne me le demande. Mais je peux faire que partout où j'irai, j'ai le cœur ouvert, les yeux ouverts. Par exemple, à un moment donné de ma vie, je me suis décidée de ne plus ignorer ce que la vie place auprès de moi dans l'autobus, dans l'ascenseur, dans le train. J'adresse avec prédilection la parole aux enfants qui fument. Est-ce que tu sais qui tu es en train d'enfumer, d'étouffer ? L'être merveilleux que tu es. Certains m'envoient paître, bien sûr, mais d'autres me regardent avec des yeux qui disent « Quoi ? Tu m'as vu ? Ma vie est donc précieuse ? Tu m'as vu. » Je voudrais en vieillissant devenir peu à peu ce regard qui va de l'un à l'autre en bénissant secrètement. Ah, toi aussi tu es là. Toi aussi tu es venu sur cette terre. Bénis celui qui t'a créé. Si je ne regarde pas avec les yeux de l'amour, je vous le demande, qui regardera ? Tu es cher à mes yeux, tu m'es précieux et je t'aime. Isaïe 43. Si nous ne regardons pas de son regard, qui regardera ? Il arrive aussi que cette qualité de présence nous rencontre dans une œuvre d'art. Voilà ce qui m'est arrivé l'hiver dernier à la Art Gallery de Washington. En traversant une salle, je me trouve soudain face à Ginevra de Benci, une jeune fille de nacre et de lait que peignit voilà 5 siècles un Léonard de Vinci de 22 ans. Je ne sais exactement ce qui s'est produit, un accès aigu de mégalomanie. Mais j'ai eu à cet instant la sensation que depuis 500 ans ce tableau m'attendait, et que dans ce regard qu'échangèrent voilà 500 ans Léonard et Ginevra, il y avait quelque chose comme le secret espoir que Dieu caressait quand il créa l'homme et la femme. Quelque chose me rencontrait qui avait attendu mon regard pour exploser dans la louange et la jubilation. Pourquoi ces moments sont-ils si rares où nous entrons dans cette liberté de témoins du divin ? Opaques. Nous sommes opaques de tant d'identités superposées, entravés et encombrés, tous, le fruit de quiproquos divers. L'un me prend pour sa fille, l'autre pour sa sœur, le troisième pour sa collaboratrice, etc. Et dans tout cela, où est l'espace vide pour sa présence ? Regardez-moi donc, regardez comme je suis chargée, toutes ces personnes installées sur mes épaules, mon papa, ma maman, mon grand-papa, ma grand-maman, mon institutrice, mon mari, mon patron. Et tous si bien installés. Et je ne bouge surtout pas car ils pourraient glisser, les vieilles personnes ont les os friables. Aussi, je ne suis pas très souple dans la nuque. Mais si vous avez un moment, je peux vous montrer ce que je transporte dans les valises que vous voyez là, et les porte-documents que je serre sous mes bras. Ce sont mes certificats de naissance, de vaccination, de pédigré, de naturalisation, dûment authentifiés et légalisés.
Mes certificats prénuptiaux, titres justificatifs et attestations diverses, contrats d'assurance et références de tous mes employeurs. Et avec tout ça, il faut se déplacer. Vous parlez d'un déménagement. Il faut aller du point A au point B, de la naissance au trépas. Urgence de la question. Mais qu'est-ce que je transporte là ? Dans n'importe quel aéroport, nous sommes mis en garde par un panneau. Attention, ne transportez pas des bagages qui vous ont été confiés par des étrangers. Et vérifiez si des paquets inconnus n'ont pas été glissés dans vos valises. Et nous, que faisons-nous à transporter toute une vie, mulets que nous sommes, tous les ballots, tant de notre lignée que de notre classe sociale, contenus idéologiques, jugements de toutes sortes, règles de comportement les plus dégradées du genre « tout le monde le fait, je ne vois pas pourquoi moi je… » Que faire de tout cela ? Je m'empresse de dire que ce n'est là ni un conseil, ni un mode de conduite que je vais donner, ni une théorie dont j'aurai demain à rougir. Je tente seulement d'exprimer une dynamique de transformation. Car il ne s'agit pas, bien sûr, de tout larguer, d'abandonner époux, enfants, métiers, etc., sous prétexte que je suis trop chargée pour avancer. Mais je peux choisir de vivre ce que je vis dans une perspective qui va tout changer. À la remarque d'une participante, plus je pratique le zen, plus je sens que je vais devoir tout changer dans ma vie. Richard Baker Rossi répondit « Laissez-moi prendre un exemple. J'imagine que vous êtes vendeuse chez McDo. L'exemple était malicieux. Cette dame donnait plus l'impression d'être secrétaire de direction. Et que vous êtes végétarienne. Imaginez alors la torture qui est la vôtre à chaque instant. Vous suffoquez au milieu des steaks hachés, et voilà la suggestion que je vous fais. À partir de cet instant, de chaque steak haché, vous faites une offrande. Chaque fois que vous le présentez au client, vous le lui offrez de tout votre cœur comme quelque chose de très précieux. Vous vous offrez tout entière dans chacun de vos gestes. Imaginez avec quelle richesse vous terminerez une journée passée dans la lumière du don, prêtresse chez McDonald's. Il y a toujours au moins 2 manières de vivre dans la prison ontologique où la vie nous place. Soit dans l'enfermement, soit dans le dépassement. Non, il n'est pas toujours utile de quitter ce que nous croyons devoir quitter, car nous ne faisons alors le plus souvent que sécréter un peu plus loin la même enclave, le même époux, la même épouse. Alors pourquoi devenir vivant ? Ne le sommes-nous pas ? Amis, il y a une chose que nous oublions souvent, et c'est pourquoi nous sommes des zombies sur cette terre. C'est que devenir vivant nécessite notre accord. Même un regard aimant, même un instant de grâce, même ce présent qui se laisse à chaque instant célébrer ne suffisent pas. Naître a pu se passer de notre accord, en apparence du moins. Je n'ai pas demandé à naître, etc. Naître ne fait que créer les conditions maximales pour me faire venir au monde. Encore faut-il que j'accepte cette invitation à naître, que je sorte, que je surgisse. Pour exister, il faut sortir de l'ombre. Il y a dans l'enfer de Dante une espèce de monstre dont le ventre béant reste ouvert et où les petits reviennent se réfugier au moindre bruit. N'est-ce pas là le ventre béant de nos habitudes, de nos manières d'être, de nos veuleries, où nous revenons sans cesse nous mettre à l'abri, faute d'oser nous décider à naître ? Pour exister, il faut sortir de l'ombre, faire un pas hors de l'ombre. Sans cet élan vert, il n'y a pas d'existence. Hildegarde de Bingen, née voilà 900 ans, une des grandes femmes de notre Occident, parle du flanc que Dieu a laissé ouvert en l'homme, plaie originelle, souffrance bien sûr, mais aussi ouverture rituelle et symbole de liberté. Cette ouverture est pour elle le signe de l'amour que Dieu porte à sa créature en la créant libre. Sans cela, nous serions attachés à lui, achevés. Sans cela, Dieu nous aurait achevés. Nous serions sa chose. Il nous a laissés inachevés. Il n'a pas tracé pour nous, comme il l'a fait pour les autres créatures, le périple exact de nos migrations. Il n'a pas décidé nos routes à l'avance, n'a pas scellé la chaîne de nos actes.
Il nous a laissé le flanc ouvert, libre de fuir, de trahir, de tourner le dos ou d'avancer à sa rencontre, libre de choisir l'ombre ou d'aller vers la lumière. La dignité concédée à l'homme est la possibilité du choix. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les initiations, les rites de passage de l'état de nature à l'état de conscience. Oui, j'étais vivant et maintenant je suis appelé à le devenir. La prise en charge de ce qui pouvait sembler être donné dès le départ, mais qu'il s'agissait de conquérir, couronne la conscience. L'homme est invité à agréer à son destin et non pas à le subir. L'homme est invité à se lever et à dire tout haut « Oui, je choisis de naître ». Aussi longtemps que nous n'avons pas dit ce « oui », nous ne fêterons pas de noces. Ma vie ne peut pas être le produit d'un rapt. Ce sont des noces qui veulent être célébrées entre elle et moi. Cet élan vert, à jamais inachevé, toujours en train de se faire, de déferler, de se jeter en avant, j'ai encore dans mon corps de mère la mémoire ébranlée par ces ouragans de 4 et 5 ans, des fils se jetant dans mes bras au retour d'un voyage. L'état amoureux me donne un goût de cet élan qui me porte, me jette entière en avant vers les bras de l'aimé. Cet élan de chèvre qui dévale les collines du Galaad, dans le cantique des cantiques. Comme un troupeau de chèvres dévale les collines de Galaad, tu viens à ma rencontre, ma bien-aimée. Cette course folle à ta rencontre, cet élan que rien ne suspend, l'élan de l'océan se jetant vers la terre dans les gerbes du ressac, et le déferlement des vagues. L'éros le manifeste au mieux. Cette force qui écarte le roc et jette l'homme à la rencontre de la femme, et la femme à la rencontre de l'homme depuis le début des temps. Cette aspiration vers le Créateur, nous dit Averroès, se saisit de l'être et le fait retourner à ses origines, soit de manière directe, de l'âme à Dieu, la voie mystique, soit par la médiation de l'aimer, ou de l'aimer, la voie amoureuse. Quelle merveille que cette mise à égalité des deux univers, cette dignité égale concédée aux deux cheminements. J'ose prétendre que si en cet instant, en de multiples endroits du monde, des femmes ne s'élancent pas vers leur aimé, des enfants dans les bras d'une mère, d'un père, des amis vers l'autre, l'un vers l'autre, des chevreuils vers la source, si cet élan n'était pas à chaque instant tissé de neuf qui jette l'océan à la rencontre de la terre, alors le monde cesserait aussitôt d'exister. Car cet élan est le nerf de la création. Lève-toi, marche, debout, toutes ces injonctions dont vibre notre évangile. Mais je suis déjà debout. Non, mets-toi encore debout dans ce que tu crois être debout. Ouvre les yeux, mais j'ai déjà les yeux ouverts. Ouvre les yeux dans les yeux que tu crois avoir ouverts. De commencement en commencement jusqu'au commencement qui n'a pas de fin. Un moment, la peur est abrogée. La peur que nous ressentons tous à nous élancer, à nous perdre dans l'amour, à nous anéantir dans un autre. Et pourtant, c'est cette expérience qui, dans l'ordre de la logique, nous éloigne au maximum de ce que nous sommes, qui nous précipite au cœur de notre être véritable. En me diluant, en me perdant, je me rencontre pour la première fois. Là où je suis le plus loin de ce que je croyais être moi, je suis enfin qui je suis. Et même si nos amours souvent se terminent en abandon, en trahison, ne prononçons pas de faux serments. Désormais, je n'aimerai plus. Mais tout au contraire, jurons-nous de ne plus jamais aimer avec l'arrière-pensée de garder et de posséder, de ne plus jamais aimer autrement que pour aimer. Sommes-nous des mercenaires pour attendre en retour un solde ? Aimer est en soi la récompense. Chaque fois que nous aimons, le monde resplendit et jubile. Chaque nœud de bois, chaque pavé sous mon pied, chaque poignée de porte sous des talismans de l'amour. Le monde entier devient un talisman.
Je ne suis plus qu'élan, rencontre, reliance, je suis vivant. Je rayonne de ce qui est, je reflète la splendeur du monde. Entre le cœur du monde et le mien, tout coule de source. Certains êtres ont eu le chiffre secret qui ouvrait notre cœur. Pouvons-nous assez les en remercier, au-delà de toute rancune, de tout ressentiment, porter haut la louange. Parfois même, c'est la mort qui apparaît comme une trahison. Une amie qui perdit dans un accident son mari et ses 2 enfants racontait que, après 7 ans de désespoir et de lamentation, elle se réveilla un matin avec cette phrase. « Voilà 7 ans que tu te plains de leur départ. Mais quand as-tu remercié pour les 14 ans de leur présence ?» Ce n'est pas la réalisation de nos souhaits et de nos attentes qui nous rend vivants. C'est au-delà de la joie et de la détresse qui nous rencontre notre capacité à louer. Ce qui nous restera de ce congrès, ce ne seront pas des mots, ce seront des moments où nous aurons été touchés dans notre être. Ce qui restera lorsque nous aurons tout oublié sera le plus précieux de notre rencontre. Voilà les paroles qu'adressa à Gerta Ital au jour de son départ son maître. N'oubliez pas que la personne qui vient faire ses adieux n'existe pas, ni la personne à qui elle vient faire ses adieux, ni le lieu où la scène se passe. Aujourd'hui encore, je répète lentement cette phrase. J'ai dans le dos ce frisson en aigrette dont parle André Breton. Je n'existe pas. Tu n'existes pas. Mais ce qui existe est dans quelle lumière? C'est ce qui s'est tressé entre nous, ce qui est filé entre nos 2 quenouilles, la relation, l'entre-nous. Lorsque je comprends que tout ce qui détermine mon existence, nos valises de tout à l'heure, définit l'exact périmètre de ce qui n'est pas important, la panoplie du jeu en somme, et que tout ce qui me relie à la création est le vivant, alors seulement la bonne existence peut commencer. Car ce qui n'est pas, c'est toi et moi, séparés. Et ce qui est, c'est tout ce qui nous relie. Tout le champ fluctuant entre nos consciences, cette intensité, cette immensité que nous partageons. Cette immensité tendue comme une vaste voilure entre Dieu, les choses et les êtres. À quel rivage veux-tu atteindre, ô mon cœur? Réveille-toi. Kabir. Ce qui n'est pas, c'est l'océan et la terre, séparés. Mais ce qui est, c'est la grève où ils se rencontrent, les tapis de sable qui roulent et déroulent sans se lasser leurs vagues. L'espace de leur jeu violent et doux. Ce qui n'est pas, c'est le pêcheur et sa barque, séparés. Ce qui est, c'est la partance et le désir et le vent qui ensemble les fait voguer. Les entités, les choses, les êtres n'existent pas. Ce qui existe, c'est le souffle qui les mêle et les soulève. La description du réel dans notre société est exactement l'inverse. N'existent que les choses et les êtres séparés, empaquetés sous vide et cellophane. Bien sûr, puisqu'il s'agit de vendre le plus de choses possible au plus d'êtres séparés et d'entretenir l'illusion de la séparation et du manque. En devenant vivants, nous opérons la révolution la plus radicale qui soit. Nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César sa pièce de monnaie et la monnaie de sa pièce. Et dans cette vacuité de l'entre-deux, notre vie se déploie. Lorsque la grande vie a place en moi et que je participe à l'infini, dont j'ai surgi pour y retourner, alors ma vie devient une chance de plus que la vie se donne pour fleurir et sans qu'il soit besoin de devenir autre chose que ce que je suis déjà. Tout est transformé. Et puisque notre forum aussi n'est pas constitué par les personnes qui, comme moi, vous parleront, mais par ce qui va se tisser entre elles et vous, puisque le vivant, le réel, est cet espace entre toutes nos espérances, je vous demanderai, comme l'an dernier, de laisser dans le silence se prolonger ce que nous avons commencé de créer ensemble. Conférence prononcée dans le cadre du Forum de Lyon, Devenir vivant, en octobre 1995.